Hey, quand j'étais petit, ma mère avait souvent l'habitude de me raconter des histoires. J'arrive plus trop à me souvenir c'est quel magazine, mais c'est un magazine qui s'appelait genre Il était une fois. Puis c'était une revue, dans le fond, il y avait plein d'histoires dans une seule revue. Je trouve c'est dommage que je me souviens plus de la revue, j'aurais vraiment aimé ça les relire. De ce que ma mère m'a dit, c'est quelque chose comme ça. C'est des revues que t'allais juste au dépanneur. Dans le temps, t'allais au dépanneur, on te donnait une revue, puis dedans il y avait une cassette. Sur la cassette, il y avait une narratrice qui te lisait toutes les histoires dans la revue. Je me souviens encore de ma première chambre, les murs peints de bleu, un bleu ciel. Hein? C'était un peu comme ici. Donc c'était bleu en bas, blanc en haut, puis ici, moi et ma mère, on avait mis nos mains ici. Puis quand je retourne dans cette chambre-là, il y a encore mes mains, puis c'est drôle de voir ma toute petite main toutes ces années plus tard. J'aimais ça regarder les images puis tout. Je me souviens, les histoires qui m'ont plus marqué, c'est le petit bonhomme de pain d'épices. Je sais qu'il y avait la cigale et la fourmi. Il y avait des histoires de chevaliers, il y en avait plein. Il y avait même une histoire où il y avait un lion, là, puis il était pris dans un filet, puis là il y a un rat qui vient l'aider, puis whatever, là. Si vous savez de quoi je parle, tant mieux. Moi, j'ai toujours été un petit garçon spécial. De ce qu'on m'a dit, là, parce que j'étais trop jeune pour m'en souvenir, de ce que ma mère m'a dit, dans le fond. Supposément, je restais tout le temps dans mon coin. Je parlais pas vraiment avec les autres, mais une des choses que je me souviens, puis qu'on m'a dit aussi, c'est que j'adorais vraiment lire des histoires. Je pouvais passer des heures à lire des histoires. Lire, on s'entend que j'avais comme 4 ans, là. Je regardais les histoires, j'écoutais les cassettes, je lisais. En fait, ce que je faisais le plus, je pense, c'est regarder les images, puis me créer des histoires dans ma tête. Tous ces récits-là, quand j'y repense, ça m'apporte un sentiment de tranquillité, de nostalgie, puis d'amour. C'est toutes des histoires qui viennent me chercher. Ces moments-là, c'est des moments qui viennent me chercher dans le fond de mon cœur. Puis ça me rappelle une époque où le monde était encore trop grand pour moi. Bref. Tout ça pour dire qu'il y a 2-3 ans, j'ai eu la chance de me faire raconter une histoire dans le fond qui m'a ramené dans cette époque-là. Cette époque-là, plus jeune, où ce que j'aimais profondément me perdre pendant des heures dans ces histoires-là, où j'aimais me perdre dans d'autres mondes. Ça, c'est une histoire que j'ai regardée au moins une vingtaine de fois depuis, là, puis qu'à chaque fois que je la regarde, ça m'inspire. Puis ça vient m'apporter un sentiment que j'ai de la difficulté à décrire. Puis c'est une espèce de sentiment j'ai envie de dire d'extase. Ouh, les big words. Puis là, je parle pas d'extasie, hein. Non, là, je parle d'une histoire qui m'amène, on dirait, hors du monde sensible. Une histoire qui comme quand j'étais petit, vient remplir mon cœur. Puis que je vais partager avec vous aujourd'hui. Puis juste avant de commencer, petit disclaimer, comme on dit. Attention en rouge, là. Il y aura des spoilers pour l'épisode 18 de Love, Death and Robots sur Netflix. C'était vraiment une bonne série, je vous la recommande. Puis là, je sais, vous savez pas à quoi vous attendre, mais là, le plan, c'est pas, je vais juste un peu vous spoiler. Là, je vais vous spoiler toute la crise d'histoire. Je vais vous la raconter de A à Z. S'il y en a qui veulent aller voir la vidéo, c'est la série sur Netflix, c'est rapide, c'est 10 minutes l'épisode. Sinon, c'est pas obligé, là. Je vais vous raconter toute l'histoire. Puis pour les autres, laissez-moi vous raconter l'histoire de Zima Blue. Donc dans Zima Blue, dans le fond, on suit l'histoire d'une journaliste qui s'en va rencontrer pour la première fois un artiste nommé Zima Blue. L'histoire commence avec un plan où on voit un vaisseau qui semble futuriste ou futuristique, je sais pas c'est quoi le mot, calice. Une genre de voiture volante, tu comprends, qui fonce à toute vitesse sur une grande étendue d'eau, hein, sur une plaine bleue, ciel bleu. Donc comme je disais, notre protagoniste, une journaliste nommée Claire Markman, est en chemin pour rencontrer Zima. Et elle nous dit que durant plusieurs années, elle et plusieurs autres journalistes ils ont toujours essayé de rejoindre Zima sans succès. Dès le début de l'histoire, la journaliste, elle nous décrit une couleur Zima bleue qui... Elle n'arrive pas à savoir si la couleur de Zima se rapproche plus à la couleur de la mer ou celle du ciel. Elle nous dit en fait que le bleu de Zima, c'est un bleu, c'est quelque chose de très précis et unique en son genre. Et même la journaliste peine à mettre le doigt dessus. Donc là, dès le début, on comprend que l'artiste, il porte le nom de cette couleur-là, hein, Zima Blue. Ou peut-être qu'il a nommé la couleur après lui, on le sait pas. À suivre! La journaliste nous dit ensuite qu'il y a très peu de choses connues sur Zima. Donc clairement, on sait que Zima, c'est pas quelqu'un qui parle de son passé. Non. Il y a beaucoup de légendes et de rumeurs qui courent par rapport à Zima. Dans le fond, la rumeur qui court, c'est qu'il a commencé en faisant des portraits des gens. Puis assez rapidement, c'est devenu plate pour lui, ça a jamais été assez pour lui. Donc il a commencé à chercher plus loin, il a toujours commencé à chercher plus. Il est parti à la recherche d'un sens plus profond. C'est là qu'il décide de se tourner vers l'infinité du cosmos. Il a commencé en faisant des tableaux de l'univers, dans le fond. Je veux dire, dès le début, on voit clairement que très talentueux. Là. Ces tableaux sont hyper détaillés, hyper réalistes. Du travail de génie, quoi. Fait que Zima continue à faire des tableaux et tout. Cependant, un jour, une de ces tableaux va avoir une particularité assez spéciale. Quelque chose de différent. Au milieu de sa peinture, on peut y retrouver un tout petit carré bleu. Puis c'était juste ça au début. Une petite forme bleue, une petite tache bleue au milieu de ses peintures. Puis Claire nous explique qu'au fil des décennies, dans le fond, ce petit carré-là va se transformer en différentes formes et va commencer à prendre de plus en plus de place dans les tableaux. La seule chose qui change pas du petit carré, c'est sa teinte. C'était Zima Blue. Toute cette transformation et ce changement de forme et cette expansion du petit carré bleu va finir par culminer dans le fond à sa toute première œuvre entièrement faite, hein, son tout premier tableau entièrement fait de Zima Blue. Donc là on a fini par avoir juste des tableaux où ce que l'on retrouvait seulement cette couleur mystérieuse. Tout le monde a cru qu'après ce tableau-là, que ça aurait pas pu aller plus loin, mais
il aurait pas pu avoir plus tard que ça. Puis c'est après cette peinture-là qu'on rentre dans l'ère bleue, qui est caractérisée par les géantes, même gigantesques murales qu'on a commencé à retrouver un peu partout. Puis ça, encore une fois, c'était juste le début. Puis c'est cette genre d'obsession qui a rendu Zima super populaire auprès des gens, même pour ceux qui aimaient pas l'art. Mais attirer l'attention puis avoir de la célébrité, ça a jamais été le plan de Zima. Ça a jamais été son objectif, ce qui explique pourquoi il a jamais été satisfait. Ce qui va le pousser finalement à faire un sacrifice que beaucoup trouvent trop extrême pour l'art. Puis, juste avant de continuer avec l'histoire, est-ce qu'on peut juste parler du style artistique que réellement j'adore, là? Je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est riche. Je pense que je vous ai déjà montré quelques bouts en fait, mais je sais pas pourquoi ce style-là a vraiment capté mon attention, je sais pas. C'est quelque chose qui m'a marqué. Dans cette série-là, Love, Death and Robot, il y a plusieurs styles différents, puis je pense que lui, c'est l'un de mes styles préférés dans le fond. Ce sont des formes assez longues, les teintes sont vraiment belles. Des fois, il mélange de la 2D avec la 3D, par exemple, là, avec ses astéroïdes, quand il se retourne, là, c'est juste du petit gâteau. Puis honnêtement, dans toute la série, je pense que ce style-là, ces formes longues, dystopiennes, je sais même pas ce que je dis, là, mais calices qui sont nice. Dans toutes les saisons, je pense que c'est un de mes top 3. Anyways... Donc pour la première rencontre, la journaliste est accueillie par un très grand homme avec la voix très très grave, puis qui semble assez bien bâti là, no homo. Puis là on a parlé de l'art puis du style d'animation, mais on voit que Zima c'est une figure assez imposante, puis j'aime ce plan où on voit que comparé à la journaliste, il est au-dessus d'elle, il est beaucoup plus grand qu'elle, il est imposant. À côté d'elle, il a l'air d'être immense. Puis juste le narrateur de Zima, je veux juste dire que j'adore sa voix. C'est comme du café au lait. Dans le fond, sa voix est vraiment satisfaisante, là, même envoûtante, là, je sais pas, là, ce gars-là, il pourrait me raconter de la merde, puis j'écouterais parce que j'aime sa voix tabarnak. Bref, il dit que les gens sont souvent intimidés par sa figure, puis je pense que c'est pas étonnant, là. Puis il commence par nous dire que ça fait plus que 100 ans qu'elle va parler à la presse. Puis qu'il a juste invité la journaliste dans le fond parce qu'il veut qu'elle l'aide à partager son histoire. Puis c'est là que vous et moi on commence à se dire what the fuck, c'est quoi qu'il veut ce gars-là, Chris? Pourquoi après 100 ans il décide enfin de parler à la presse? Hein, c'est quoi qui l'a fait changer d'idée après tout ce temps-là? On commence à se dire ça doit être pas mal big qu'est-ce qu'il a annoncé là. Puis oui monsieur, c'est big. Puis c'est là que la journaliste nous dit que pendant qu'il monte les marches, elle dit c'est un homme très attirant puis on peut pas la blâmer, ce que t'as vu c'est fait. Mais anyways, elle dit qu'il est beau. C'est là qu'on apprend dans le fond que lui a subi diverses transformations. Vous allez voir là, de ce qu'il nous dit, ce gars-là c'est plus un gars normal mais c'est un putain de dieu, bro. Donc il a fait des modifications radicales à son corps, puis ce qui fait qu'il était un peu comme dans Mario Kart quand quelqu'un a l'étoile là. Donc il est un peu invincible à toutes les conditions extrêmes. Je veux dire, check-le là, esti, il marche dans la fucking lave, tabarnak, what the fuck. Fait qu'il y a une longue liste de skills, là, je vais te les lire. Fait qu'il y a pas besoin de sous. Ses yeux peuvent voir dans tous les spectres différents qui existent. Il a plus besoin de respirer, donc bref, dans le fond, ce gars-là, c'est une menace, hein. Il est allé dans tous les endroits que t'aurais pu visiter, il a vu tout ce que t'avais à voir dans le fond dans l'univers. Puis toutes ces modifications, dans le fond, ça a servi à... Il y a rien qui puisse l'empêcher dans sa quête de sens et de satisfaction. Puis à la fin, il a fini par réaliser que tout ça valait rien dans le fond, ça valait de la merde, parce que dans le fond, le cosmos exprimait déjà sa propre vérité. Son propre sens, 1000 fois mieux qu'il n'aurait pu jamais le faire. Ça sonne hyper philosophique tout ça, pis ça l'est. Tout ça, dans le fond, sa quête de vérité, son sens de vie, tout ça, ça a fini par l'amener à ce moment-là. Il est en train de construire une piscine. Fait que là, la journaliste se catch pas, moi non plus, toi aussi. Et comme, dude, t'as vu tout l'univers, esti, t'es allé dans le fond du cosmos, pis toi, ta réponse, c'est, m'a faire une piscine. Comme chez mon oncle. Comme, what the f***. On commence avec une ingénieure qui est passionnée par la robotique. Elle s'amuse à créer différents robots qui peuvent accomplir différentes tâches. Mais son préféré, ça a toujours été celui qui nettoyait sa piscine. Une petite machine de merde qui faisait juste faire le tour de la piscine puis brosser les tuiles. Elle a toujours continué de travailler sur cette petite machine-là. Puis une des choses qu'elle a fait dès le début, c'est lui donner son propre cerveau puis des yeux pour qu'il puisse reconnaître son environnement. Elle lui a même donné la possibilité de faire ses propres décisions, trouver ses différentes stratégies pour nettoyer la piscine. Cette fille-là, toute sa vie, elle a jamais arrêté de travailler dessus. Entre chaque amélioration, dans le fond, cette machine-là devenait de plus en plus consciente. Un jour, la femme mourra, puis cette petite machine-là fut passée de famille à famille, de génération à génération, puis chacune d'entre elles ont toujours continué à rajouter un petit peu plus à la machine. Ils ont fait des modifications ici et là, puis avec chaque version, cette machine-là devenait de plus en plus en vie. Ça finit par former Zima Blue. Fait que cette réponse nous choque tous. Qui peut-être vous l'avez vu venir. Là. Vous êtes comme, moi, Louis, moi je suis fucking smart, toi t'es cave. Et que moi je le savais pas. Hein, moi il y a 2 ans, j'étais comme, what the fuck. Puis la journaliste aussi, on était comme, what the fuck. Genre, bro, même moi, là, je connais pas le patinet, mais je croyais que c'était. Moi je croyais que c'était un homme devenu cyborg. Pas un robot qui pense que c'est un homme. Tu
comprends? C'est bon, ok? Bon, fait que tout ça pour dire que Zima nous dit dans le fond qu'il a décidé de recréer la piscine originale, dans le fond son lieu de naissance, on va dire. Puis il dit que même pour lui, après toutes ces années, toutes ces modifications-là, c'est même lui il a de la misère à comprendre ce qu'il est devenu. Et encore plus dur de comprendre ce qu'il était autrefois. On en reparle dans 20 secondes. Fait que c'est là que Zima nous dit que dans le fond que les tuiles, les petites tuiles que tu vois là, dans le fond c'est le manufacturier qui les a nommées de même en fait. Ça s'appelle Zima Blue, c'est le nom de la couleur des tuiles de piscine. Hein. C'est la première chose qu'il a vue, là où tout a commencé, avec une petite machine qui avait presque pas assez d'intelligence pour se diriger elle-même. Mais c'était son monde, la seule chose qu'il connaissait, la seule chose qu'il avait besoin de savoir. Mais c'est pas tout, l'histoire est pas finie. Il y a des centaines de gens dans les estrades, une centaine de vaisseaux dans le ciel. Ils ont tous l'air vraiment intrigués de savoir quelle sera la dernière grande chose de Zima. Ils ont tous leur appareil en main, sont déjà en train de prendre des photos puis de filmer. Soudainement, un projecteur révèle le long corps de Zima, qui porte une grande cape rouge et qui marche doucement vers la piscine. La foule applaudit et encourage Zima. Ils deviennent de plus en plus impatients. Une lumière s'ouvre et relève la piscine au grand public. Les gens s'avancent et tentent de comprendre ce qui va se passer. Zima retire sa cape, plonge la tête première dans la piscine. Il est maintenant submergé et fait des longueurs. Il nage et commence doucement à éteindre toutes les autres fonctions de son cerveau, laissant derrière des parties de lui-même. Il sort sa tête de l'eau et la moitié de son visage est ouvert. On aperçoit alors une moitié de son visage robotique et un œil rouge, qui lui donne un air terrifiant. L'eau rentre dans son circuit, l'endommage. Il retourne, il fait une autre longueur, mais cette fois-ci, il se délaisse de ses bras, de ses jambes, de son torse. Il est maintenant totalement démembré. Il n'y a plus qu'une panoplie de pièces et de parties qui flottent vers la surface de l'eau. Le public est choqué et peut-être même horrifié à la vue de ce spectacle. Sa tête, maintenant détachée de son corps, ferme les yeux lentement et explose en plusieurs morceaux de métal différents. De tous les débris, on peut y voir émerger à la surface une petite machine tout simple, munie d'une brosse et qui possède uniquement le minimum pour apprécier son entourage. Une machine qui n'a pas besoin de créer, réfléchir, qui n'a pas de quête dans le fin fond de l'univers. Une machine qui peut tirer du plaisir uniquement d'une tâche bien faite. Sa quête pour la vérité est enfin accomplie. Zima est maintenant chez lui. Top. Donc dans le fond, j'ai juste décidé de m'asseoir pour... ça va m'aider à réfléchir à mes idées dans le fond. Les idées qui sont venues après que j'ai écouté cette affaire-là. J'ai vraiment l'impression que dans cette œuvre-là, il y a beaucoup de symbolisme. Il y a beaucoup d'idées philosophiques à travers cette courte histoire-là. Ce qui permet à plusieurs personnes de se faire différentes interprétations. J'allais lire sur Reddit puis les reviews de l'épisode, puis il y a beaucoup de personnes que pour eux, cette histoire-là avait une signification différente. Moi, je vais juste parler de la mienne. Moi, une des choses que j'ai vraiment aimé, c'est que pour moi, c'est fou comme une petite machine qui faisait juste laver des carreaux de piscine a fini par devenir probablement une des choses, si pas la chose la plus complexe de tout l'univers. Puis cette petite machine-là a fini par faire le tour de l'univers, justement. Je veux dire, initialement, cette petite machine-là, elle faisait juste nettoyer une piscine, sans jamais savoir l'existence d'un tout autre monde en dehors de sa petite boîte bleue. Puis c'est ça, pour moi, il y a vraiment quelque chose de beau du fait qu'une chose qui était simple au début, oui, finisse par devenir quelque chose d'infiniment complexe, mais que cette entité-là ou cette chose-là décide à la fin de revenir à sa forme plus simple. Pour moi, il y a quelque chose de poétique là-dedans. C'est juste beau, je trouve. Dans le fond, lui, Zima, à travers l'histoire, comme on a vu, ce que lui voulait faire, dans le fond, c'était... Zima, il a toujours voulu faire de plus en plus grosse, peinture et œuvres d'art avec du Zima Blue. Il a fait des gigantesques tableaux, man. Il a peinturé des astéroïdes. Il a même peinturé une planète en entier. Puis même à ça, il a jamais réussi à faire que ce soit son monde, dans le fond. Jusqu'à temps qu'il a décidé de se faire plus petit. Je pense que le message de cette histoire-là, dans le fond, c'est tout simplement que la beauté se trouve dans la simplicité. Puis quand on y pense, on a vraiment vu Zima grandir, là. On l'a vu quand il était petit, là, c'est comme... On a vu ses débuts, c'est comme toi puis moi quand on gamait Call of Duty, là, comme au primaire puis secondaire, là, on faisait juste ça de notre vie. C'était ça de ta vie entière, là, ta seule préoccupation. Zima, lui, c'était les tuiles. C'était simple, puis il était satisfait. Tout ça m'amène à penser que vieillir, c'est seulement avoir à se préoccuper de plus de choses. Pour moi, la jeunesse, c'est important. J'ai vraiment l'impression que quand on est jeune, on est pur. Là. La jeunesse, pour moi, c'est vraiment la chose la plus pure qui existe. On est qui on a besoin d'être, puis on est ce qu'on veut être, dans le fond. On fait toutes nos actions pour nous-mêmes, et on fait toutes les choses qui sont intrinsèquement, ça veut dire qui sont vraiment, vraiment importantes, dans le fond. J'ai vu beaucoup de gens dans ma vie, ou même moi, je veux dire, qui s'oublient, qui font plus les choses pour eux-mêmes, qui font les choses pour les autres. Puis aussi qui font pas les choses qui sont réellement importantes. Il y en a beaucoup qui sont obsédés par l'argent parce que ça leur rapporte quelque chose, tu comprends? Les choses qui sont réellement importantes, c'est les choses que tu fais pour le bien des faire, dans le fond. Je en vois beaucoup qui courent après l'argent, courent après des voitures, des ci, des femmes, des ça. Alors qu'en réalité, la chose la plus importante qu'on a, c'est nous-mêmes. Puis il faut trouver des choses qui
en eux-mêmes ont une valeur. Je veux dire, l'argent en tant que tel, c'est juste du papier. Là. Faut que tu trouves vraiment quelque chose que sa valeur se trouve en lui-même. Puis peu importe t'es où dans la vie, que t'as une voiture, que t'as gagné la loto, que t'es allé sur la lune, ok? La réponse à ce que t'as besoin, puis ce que t'aimes, elle se trouve toujours à l'intérieur de toi, c'est pas à l'extérieur, tu comprends? Pour moi, l'enfance, c'est l'incarnation même du cœur. C'est le moment où ce que la société ou le monde autour de toi t'a imposé le moins de filtres, puis que t'es le plus proche de tes idées. C'est le moment où ce que t'es le plus vrai. Puis même si l'on change, là, tout le monde, même si on change, on vient tous du même endroit, ça va jamais changer. Puis même si on change dans la vie, il y aura toujours cette personne, cette petite partie de toi qui va tout le temps rester quelque part dans ton cœur. C'est pour ça que quand moi je vieillis, j'essaie toujours de garder mon cœur d'enfant dans le fond. Parce que pour moi, ce cœur d'or là, c'est vraiment la chose la plus pure qui existe. Puis vraiment, je connecte avec cette histoire-là à différents niveaux. En fait, plusieurs niveaux dans le fond. Comme vous savez, j'ai 21 ans. Récemment, j'ai laissé l'école. Puis même avant tout ça, puis même avant que je vois l'histoire de Zima, j'ai toujours été à la recherche de ma raison, de mon sens de vivre, ma destinée, ma place dans ce monde. Pour ça, j'ai vraiment connecté avec Zima dans sa quête, puis le fait qu'après, ce gars-là a fait tout l'univers, il a parcouru l'univers en entier, puis il était toujours pas satisfait. Puis ça, c'est jusqu'à temps qu'il décide de, dans son cas à lui, littéralement regarder en dedans de lui-même. Là. La première fois que j'ai vu ce court-métrage-là, ou tu peux appeler ça, cette petite histoire-là de 10 minutes, ça m'a vraiment fait réévaluer ma vie. Puis même encore aujourd'hui, quand je la regarde, ça m'aurait fait penser à ma place dans le monde, à ce que je veux le plus dans la vie, à c'est quoi qui me satisfait, qu'est-ce que je deviendrais. Ça va être quoi ma quête? Est-ce que je suis encore sur ma quête de vérité, ou est-ce que j'ai déjà tout ce que j'ai besoin dans ma vie, il faut juste que je prenne un moment pour m'asseoir. Puis juste être reconnaissant et apprécier ce que j'ai. Puis juste l'idée qu'une machine peut créer de l'or, c'est pas seulement un sujet qui me fascine, mais c'est aussi un sujet d'actualité. Là. Au moment où j'écris ça, ou au moment où je vous parle dans le fond, il y a beaucoup de nouveaux AI, d'intelligence artificielle qui peuvent faire mille et une choses. Là. Genre, je regardais une vidéo, le gars en a nommé 200 en 30 minutes. Genre, c'est abusé. Là. Plus important encore, il y a des machines maintenant qui en 3 secondes, il peut te faire un portrait. Tu lui donnes des mots-clés, il te fait un portrait. C'est fou, là. Tu lui écris cabane, bois, Garfield, puis il te fait ça. Puis on va dire un artiste normal, ça pourrait lui prendre, il y a des peintures que ça pourrait prendre jusqu'à 3 mois, 3 ans, je sais pas quoi. Un AI peut te le faire en 3 secondes. So, tu vois la différence? Puis ça, cette histoire-là est tellement intéressante parce qu'il y a tellement de choses à parler dans le fond. Dire, par exemple, cette machine-là qui se désintéresse très rapidement des hommes, pour moi, c'est quelque chose qui... J'ai aimé cette phrase-là parce que j'ai tout le temps l'impression, pas l'impression, mais juste dans les cours d'histoire, on le voit que l'homme se met tout le temps au centre des choses. Là, on est au top du food chain, fait qu'on croit qu'on est le centre de l'univers. Avant, il y avait le géocentrisme, je pense. On a vu ça en histoire, les boys, là. Que l'homme, on pensait que la Terre était au milieu de la Terre, puis tout le monde tournait autour de nous. Puis je pense que le fait qu'une machine, il fait quelques prototypes, c'est comme, tu comprends? On se considère tellement trop important tout le temps, puis le fait que lui, il voit ça d'un coup, c'est... Je sais pas, c'est ça, juste le fait qu'une machine se désintéresse tellement rapidement de l'homme, alors qu'en 2023, on croit encore qu'on est le centre de l'univers, là. Mais là, on n'a pas le temps pour ça, ça fait déjà trop longtemps que je parle. Écoute, cette histoire-là t'a inspiré, drop a like, boys, drop a like!